Comme tous les jours, ma très chère compagne Marie-Ange et moi-même effectuons une marche dans les sous-bois. Surtout dans les sous-bois. Pourquoi? Pour retrouver ce contact avec la nature environnante, cet échange permanent, ce ressourcement énergétique. Je vous assure que lorsque l'on pratique ce genre d'exercice au quotidien, rapidement, on reprend des habitudes perdues que la société nous fait perdre, nous avons perdu. On reprend rapidement des habitudes, à savoir l'observation des choses. On voit beaucoup de choses, des traces, des odeurs, des sensations. On a un échange permanent énergétique avec l'ensemble de la flore et de la faune qui se trouve autour de nous. Et on a une sensation qui s'éveille en nous, une sensation de merveilleux, de retour aux sources et de régénération permanente. Alors je vous invite, surtout si vous travaillez dans le milieu de l'énergie, si vous pratiquez le développement personnel, c'est bien de pratiquer tout cela, mais retrouver ses sources, retrouver ses valeurs fondamentales, c'est très très important. Ce n'est pas qu'un vocabulaire employé dans des écrits, devant une caméra, c'est aussi un genre de vie. Un genre de vie qui nous approche de la nature, qui fait que l'on respecte la nature et que l'on se respecte soi-même. Et forcément, à partir de là, la vie change d'orientation. À partir de là, nos objectifs aussi sont totalement différents. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai 1h30 de marche à effectuer dans les sous-bois. Marie-Ange, comme d'habitude, toujours aussi belle, toujours aussi souriante, qui m'accompagne dans toutes mes marches, dans toutes mes démarches, et qui est plus que mon bras droit. C'est vraiment le bâton sur lequel je m'appuie, c'est la tendresse sur laquelle je vis, c'est tout cela. Voilà, Marie-Ange. Vous avez souvent... Voilà, avec Marie-Ange, nous avons marché dans les sous-bois et nous sommes arrivés sur une petite mare. On suppose que les animaux viennent s'abreuver souvent parce qu'il y a autour de cette mare d'eau une multitude de traces d'animaux. Alors ce que Marie-Ange et moi voulions vous dire, on parle souvent de développement personnel, d'alchimie spirituelle, de recherche énergétique, etc. Donc je parlais de recherche énergétique, et tout cela dans des salons feutrés,
dans des salles obscures, dans des livres que l'on va lire. Mais en réalité, la vraie alchimie, la réalité alchimique, la réalité transcendantale, celle qui nous emmène à nous connaître nous-mêmes, c'est ici qu'on la rencontre. C'est au contact de la nature. Bien sûr, nous avons besoin des écrits, bien sûr, nous avons besoin de tout cela, mais nous avons surtout besoin de nous retrouver, de nous ressourcer au sein de cette nature qui nous a créés, qui nous porte à bout de bras, et dans laquelle on peut s'intégrer, dans laquelle on peut se retrouver, se recentrer. Retrouver, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces valeurs fondamentales qui font de nous des êtres humains, respectueux de la nature qui nous nourrit, de la nature mère. Donc si vous voulez évoluer, la nature alchimique, elle est là. Écoutez les oiseaux, le silence, une méditation d'1 heure dans les sous-bois ou à proximité d'un lieu comme celui-ci, ressourcé par tous les animaux qui viennent l'habiter. Donc c'est ce contact qui se crée entre nous et la nature. Cet échange, cette joie qu'elle nous donne. Super.